Même des religions non chrétiennes peuvent préparer de secrètes prises à la grâce. Mais il serait catastrophique pour la mission du chrétien qu'on voit là une distance de l'effort de l'évangélisation et que, au titre de ces grâces inconnues, on se relâche d'annoncer coûte que coûte le Christ au monde. Dieu peut toujours trouver des chemins à lui que nous ignorons. Mais une chose au moins est certaine, il a donné à son peuple une charge qu'elle ne peut déposer. La foi vient par l'audition de la parole, dit saint Paul, et il ajoute: comment croira-t-on si la parole n'est pas annoncée? Romains 10, 17. Ceux qui auraient méconnu ce devoir, ceux-là certainement risquent leur propre salut. Peut-on aimer le Christ et garder pour soi cette bonne nouvelle? Peut-on aimer le Christ et ne pas vouloir de toutes ses forces travailler à ce qu'il soit connu? Annoncer l'Évangile, c'est l'obligation qui ne doit cesser de travailler en nos cœurs. Nulle considération, nulle contradiction ne peuvent valoir contre cette tâche primordiale qui nous incombe en tant que messagers du Christ, en tant que baptisés. L'ignorer, s'y refuser, trouver des prétextes pour s'en dispenser, ce serait se condamner à mort, ce serait trahir la volonté de Dieu d'annoncer la bonne nouvelle, de proclamer le salut de Dieu par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et cette responsabilité doit nous atteindre, doit atteindre tout homme qui vit et veut vivre du Christ.